Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Tu le sais bien, tous les débuts d'année, c'est tout le temps la même chose. Tu fais des bonnes résolutions en te disant on va pas manger trop gras, on va perdre un petit peu de poids qu'on a pris pendant les fêtes. Et c'est mon cas parce que même si ça se voit pas énormément, j'ai pris 5 kilos pendant les fêtes. Oui, 5 kilos en 7 jours de fête, donc ça fait presque 1 kilo par jour. Ouais, je me suis clairement gavé le bide. Je suis pas là pour te casser le moral, mais le problème qu'il y a avec ces résolutions-là, c'est qu'on les prend au mois de janvier, alors que début janvier, t'as la galette des rois, t'as des raclettes, des fondus, et en février, t'as la chandeleur. Et justement, je te parle de tout ça parce qu'on va faire des crêpes aujourd'hui avec cette petite poêle, mais également avec ça. C'est une jolie petite crêpière de chez Lidl qui coûte une vingtaine d'euros et qui va peut-être nous permettre de faire des crêpes plus rapidement qu'avec une poêle. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cet appareil à crêpes de chez Silvercrest, tu vois, elle fait des jolies petites crêpes en dessin. Elle prend forcément plus de place qu'une poêle à crêpes classique, comme j'ai juste ici, mais elle coûte également moins cher. Si tu prends une poêle à crêpes de qualité, je sais pas pourquoi j'ai tapé dessus, ça représente pas du tout la qualité, le fait de taper dessus, non? Tu vas forcément payer plus de 20 euros ta poêle. Une poêle comme ça coûte une quarantaine d'euros. Oui, je suis d'accord, juste pour faire des crêpes, ça coûte extrêmement cher. Surtout que tu dois la sortir moins d'une dizaine de fois par an, donc peut-être que d'avoir un appareil comme ça, c'est plutôt rentable. Ça coûte 22 euros et c'est totalement indépendant. T'as pas besoin d'un feu en dessous, d'une plaque à induction ou quoi que ce soit. Là, t'as le boîtier qui chauffe tout seul. Je fais tout tomber encore. Dans la boîte, tu vas pas retrouver énormément de choses. Tu vas avoir l'appareil qui est juste ici. Il est pas très épais, mais il est vachement large. Tu vas pouvoir faire des crêpes très grandes. Et comme tu vois, le bloc du dessus qui sert de poêle se détache de la base. Ça, c'est la base justement qui est chauffante, qui vient chauffer notre plaque. Au niveau de l'alimentation et de la rallonge électrique, ça fait 1,50 m. C'est standard, à peu près tous les appareils électroménagers ont une distance de 1,50 m comme câble. Et en accessoire, tu vas avoir deux petits trucs, une petite spatule pour retourner les crêpes et également une petite barre en T qui va te permettre d'étaler la crêpe bien partout. Alors ça, faut faire gaffe, faut prendre le coup de main parce que sinon t'en fous rapidement partout. Au niveau de la plaque pour faire cuire les crêpes, ça fait 34 cm de diamètre, ce qui va te permettre de faire des crêpes de gros bourrins. Une poêle classique comme ça doit faire 29 cm de diamètre, grand maximum. Là, t'es sur du 34, tu vas pouvoir faire de sacrées crêpes. Sur les boutons devant, t'as pas 10 000 options, il faut tourner minimum 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à arriver jusqu'au maximum. Moi perso, je les aime normales, pas trop cuites et pas assez cuites, mais je mets le bouton au max pour pouvoir faire des crêpes plus rapidement. L'appareil, il est garanti 3 ans chez Lidl et il a une puissance de 1500 watts, ce qui est quand même assez conséquent. Tu vas pas t'amuser à brancher ça sur des prises où il y a déjà plein de trucs branchés dessus. Genre si tu as le frigo, la plaque de cuisson, la machine à laver branchée déjà sur une seule et même prise, c'est chaud. Et si tu rajoutes ça alors que les autres sont allumés, t'as tout qui saute. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est un petit atelier pâte à crêpes. On va faire notre pâte à crêpes ici, oui, autour de plein de matériel électronique. Je sais pas trop dans quoi je m'aventure. Mais bon, on va essayer. Ça coûte... oui, ça coûte des sous. Ça coûte des sous. Let's go, on fait tout ici. Bon, du coup, changement de place, il y a tout qui est là. Les ingrédients pour faire une pâte à crêpes pour 6 personnes, tu les as juste ici, ça affiche là. J'invente rien, tu tapes juste sur Google comment faire une pâte à crêpes rapidement et t'as tout. Faut que tu saches que quand je cuisine, je suis monsieur à peu près. J'en fais souvent trop parce que j'en mets trop dedans. Les ingrédients et les quantités que t'as vu juste ici avant, je les suis pas tout le temps parce que je suis teubé. Mais là, on va essayer de faire quelque chose de clean en commençant par la farine. 375 g de farine. Alors, bon, on va y aller un petit peu, beaucoup passionnément à la folie. Putain, c'est pas mal 375 quand même. Allez, ouais, 390. Bon, c'est à peu près 375, je vais pas remettre dans le sachet. Voilà pourquoi je te disais que j'étais monsieur à peu près pour tout. Vraiment pour tout. Au niveau sucre, 3 cuillères à soupe. Bon, ça va être facile ça quand même. Allez, 1, 2, 3 et un petit peu plus pour le petit frère parce qu'il y avait un petit peu plus de farine. Le beurre, je l'ai pesé avant, donc là-dessus, je peux pas me tromper, même si j'ai rajouté un petit peu plus de sucre et de farine. Donc je vais aller le faire fondre pendant que je rajoute les œufs. Bon, les œufs, du coup, on avait dit 6. On va enlever ça de la balance parce que la balance, elle sert plus à rien. Hop là, de côté pour l'instant. Allez, 100 mètres de coquilles dedans. 2, 3, 4, 5, 6. Nickel, impeccable. Bon, évidemment, je te le précise pas, mais quand tu fais à manger, il faut souvent se laver les mains. C'est quand même ce que j'ai fait avant et c'est ce que j'ai refait là maintenant. Bon, du coup, là, le beurre, il est fondu. En théorie, il faudrait attendre qu'il refroidisse. Mais comme on n'a pas le temps, on met tout ça, hop là, là-dedans. Et on va commencer à mélanger tout ça. Oh, le bordel que ça va être. En vrai, pire idée de le faire ici. Il y a de la farine qui commence à sauter partout dans tous les sens. Ok. Vraiment, la prochaine fois que j'ai des idées comme ça, tu me le marques dans les commentaires de pas le faire, vraiment, pour que je m'en souvienne. Je pense que j'ai le pire fouet du monde. Vraiment, le pire fouet. Regarde, quand je mélange, il se tord dans tous les sens. Je vais le casser. Bon, une fois que tu as tout mélangé comme ça, sans que ça tombe, tu vas pouvoir commencer à mettre le lait. Il faut mettre 80 centilitres de lait, donc moins d'1 litre, mais moi j'ai qu'un truc d'1 litre, donc on va faire à l'œil. Donc le lait, ce qu'il faut faire, c'est le mettre au fur et à mesure.
Donc t'en mets un petit peu, puis après tu mélanges une première fois et tu fais ça au fur et à mesure jusqu'à avoir mis tes 80 centilitres de lait. Si tu fais comme ça t'évitera d'avoir des grumeaux parce que si tu mets tout le lait d'un coup, tu vas avoir plein de grumeaux dans ta pâte et ça va pas être hyper agréable quand tu mangeras les crêpes. Bon, une fois que tu as mis tout le lait, tu te retrouves avec une pâte à crêpes qui est totalement liquide. Et là, toi, tu peux rajouter ce que tu veux. Si tu as envie que ça ait goût un petit peu à la fleur d'oranger, tu peux rajouter des arômes de fleur d'oranger, tu peux rajouter des arômes de vanille, tu peux rajouter une gousse de vanille, même tu peux rajouter tout ce que tu veux. Et moi, mon petit ingrédient secret, c'est ça. Et pas très secret, c'est du rhum brun. C'est du rhum brun de la marque Negrita. Attention avec l'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé. Et oublie pas, Sam, c'est celui qui conduit, celui qui ne boit pas, mais aussi qui choisit la musique. Et ça, c'est le mieux. Et j'ai pris une cuillère pour mettre une cuillère de rhum. Let's go. Ouais, c'est une sacrée cuillère. Voilà, je pensais pas mal quand même, hein. Comment ça, j'aurais pu faire sans la cuillère? Non, pas du tout. La cuillère, c'est très important pour dire qu'on met qu'une cuillère. Bon, du coup, on met ça de côté et let's go, on remélange une dernière fois. Et là, ça sent le rhum, hein. Ah, tu fais des crêpes comme ça à ton petit cousin, il fait la sieste pendant 3 heures. Hein. Une fois la pâte à crêpes terminée, tu la mets dans ton frigo reposer un petit peu et après on va pouvoir passer à la cuisson. Bon, du coup on se retrouve dans la cuisine avec d'un côté une poêle à crêpes et de l'autre juste là la machine pour pouvoir tester ça. Dans un premier temps, la poêle, je te conseille de mettre un petit peu d'huile dessus que tu vas venir avec un sopalin étalé partout. Si t'as pas d'huile, tu fais avec du beurre, ça revient quasiment au même. Donc t'en mets un petit peu partout et tu la laisses chauffer, qu'elle soit bien chaude. Alors pendant que ça chauffe, l'avantage avec une poêle, c'est que tu vas pouvoir venir faire sauter les crêpes. Et ça, c'est plutôt stylé quand tu y arrives, ce qui est pas mon cas du tout. Mais on va quand même essayer d'en faire sauter une. En général, on dit toujours que les premières crêpes sont loupées, donc t'inquiète pas si tu loupes la première, il n'y a pas de souci. Moi, je loupe pas que la première et pourtant, elles sont bonnes. Parce qu'il y a du rhum. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est un petit test de chronométrage entre une poêle classique et justement l'appareil à crêpes. Évidemment, il faut que les deux appareils soient bien chauds et prêts à l'utilisation. Donc c'est pour ça que je laisse chauffer la poêle assez longtemps. Et je pense qu'on va lancer la première crêpe sur cette poêle-là. Let's go! Ouais, là c'est bon, elle est bien chaude. J'en ai trop mis. Allez, hop là, on en enlève un paquet. Hein. Let's go. Allez, on lance le chronomètre. Go. C'est parti. On va voir combien de temps va mettre cette crêpe à être faite. Pour retourner la crêpe, je vais utiliser l'ustensile qu'on a dans la crêpière parce que c'est quand même hyper pratique. Là, on est à 30 secondes à peu près de cuisson. Ok. D'un côté, elle est pas mal. On fait cuire l'autre côté. Bon, je pense qu'on peut mettre pause, ça fait 1 minute 30 et la crêpe, elle est cool, elle est nickel, viens voir, regarde ça. Donc la crêpe, elle est toute jolie, toute nickel. De l'autre côté, hop là, elle est un petit peu blanche, mais elle est cuite quand même. Donc sur une poêle classique, on peut compter 1 minute 30 pour faire cuire une crêpe. Donc on va mettre en pause la poêle et maintenant on va passer à l'appareil. Donc j'ai mis l'appareil à crêpes juste ici, pendant que ça chauffe. Je vais te donner 2-3 avantages d'avoir un appareil comme ça par rapport à une poêle classique. La poêle classique, le problème que tu vas avoir, c'est que tu vas être obligé de tout faire cuire sur une plaque à cuisson, que ce soit électrique, à induction ou même à gaz. Tu vas devoir avoir un feu à côté. Là avec cette machine-là, dès que tu as une prise, tu te branches et tu vas pouvoir faire des crêpes. Ce qui est bien en général, c'est de manger les crêpes dès qu'elles sont cuites. Donc ce qui va être bien en famille ou entre amis, c'est que tu vas pouvoir te poser avec eux pendant que tu fais les crêpes et continuer à discuter ou boire un coup. Tu auras juste besoin d'une prise et à la limite une rallonge si jamais le câble n'est pas assez long. La poêle du coup ça va être totalement rattaché à un seul et même endroit, la cuisine. Et si t'as pas une cuisine ouverte pour pouvoir parler avec tes invités, c'est un petit peu dommage. Donc cette machine là c'est peut-être une bonne solution si jamais elle arrive à battre le temps de la poêle. Si t'as que des points bonus au niveau temps, au niveau convivialité parce que tu restes avec tes invités, et au niveau prix parce que ça coûte moins cher qu'une bonne poêle à crêpes. Pourquoi pas essayer d'en acheter une, je t'en mets quelques-unes dans la description. Ça c'est un produit de chez Lidl. Ils l'ont pas toujours en stock, mais t'as des produits qui sont équivalents sur Amazon, tu les as dans la description, je te les aurai sélectionnés à l'avance. Ce qui va être pratique aussi, c'est quand tu vas faire des crêpes au sarrasin. Donc comme on appelle des crêpes bretonnes, des crêpes salées. Parce que cet appareil, il va être hyper large. Et ça, c'est super pour faire des bonnes grosses crêpes. Des trucs bien solides qui te tiennent au corps. Même si ça se voit pas énormément, j'ai pris 5 kilos pendant les fêtes. Oui, il va falloir que je me calme sur les trucs de bourrin. On a dit les bonnes résolutions de début d'année. L'appareil, comme on l'a vu, quand tu tournes le bouton, ça a différentes puissances. Le bouton de base, il s'allume en rouge parce qu'il est en chauffe. Mais dès qu'il a fini de chauffer, il va s'allumer en vert. Ce qui va t'indiquer que la puissance et la chaleur que tu as sélectionnées est ok. Là, notre appareil il s'est mis en vert, donc je vais commencer à faire les crêpes avec un petit chrono. Donc là, premier truc à faire comme tout à l'heure, c'est huiler ta plaque un petit peu partout, tac tac tac, que les crêpes n'accrochent pas. Donc on va essayer de pas trop en mettre pour pas faire une crêpe hyper épaisse, une crêpe un petit peu classique comme on a fait juste avant. Donc on va mettre là comme ça, nickel, tac, j'enclenche le chrono, bam. Et là, je réparpille, tac tac tac, nickel, la crêpe partout. Pas mal là. Bon, faut prendre le coup de main avec la petite spatule. Waouh, mais c'est impressionnant, ça a séché hyper vite. Enfin, séché, ça a cuit hyper vite quoi. Bon, je suis pas hyper doux en crêpe. Elle est pas totalement ronde. Ça fait 22 secondes qu'on a lancé le chrono. Je pense qu'on peut déjà la retourner. L'autre, on l'a retournée au bout de 45 secondes presque. Allez, let's go. Bon, nickel quoi, c'est cuit d'un côté. Là, on est à 40 secondes de chrono. L'autre, elle a été cuite en 1 minute 30. Là, je pense qu'à 1 minute, on va pouvoir arrêter le chrono parce que
elle est déjà cuite. On est à 1 minute, la crêpe, elle est comment? Elle est nickel. Elle est nickel, on arrête le chrono. 1 minute, 30 secondes de moins qu'une plaque classique. C'est pas du tout ce que je crois. Je suis pas du tout en train de manger, c'est régime, c'est les bonnes résolutions. Bon, au niveau des crêpes, je les ai les deux ici. Celle-là, c'est la crêpe faite avec une poêle. Elle est pas très ronde, elle fait la taille d'une assiette. Bon, elle est pas trop mal, mais comme tu sais que je loupe les crêpes, tu la feras sûrement mieux que moi. Et ça, c'est celle avec l'appareil. Tu vois qu'avec l'appareil, elle est nettement plus grande. Non, calme-toi, tombe pas, c'est bon. Je la prends comme ça. Au niveau de la taille, elle est quand même hyper grande. Et j'ai pas rempli l'appareil en entier parce que j'ai mis une petite dose. Mais sur les prochaines crêpes que je vais faire, je vais en mettre un petit peu plus pour étaler un petit peu plus. Et les crêpes, franchement, elles sont énormes. Avec 2 crêpes comme ça, c'est bon, t'as goûté quoi. Et là, la crêpe, elle est en train de s'émiter partout. Je suis en train d'en foutre partout par terre. C'est bon? Cet appareil pour moi je trouve qu'il vaut vachement le coup. La seule chose c'est que c'est un tout petit peu plus embêtant à ranger qu'une crêpière classique. Sinon après avec ce petit truc hanté il va falloir juste prendre le coup de main, trouver la bonne température pour toi pour avoir le temps de répartir partout avec cette petite spatule parce que sinon la crêpe va chauffer beaucoup trop vite et va cuire trop vite. Tu vas pas avoir le temps d'éparpiller la crêpe partout et au final ça va faire un centre hyper épais alors que les bords seront super fins. J'espère que cette petite vidéo Chandler t'aura plu. N'hésite pas à mettre un like si tu as aimé la vidéo et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit si tu aimes ce genre de contenu, des tests de produits. T'as des liens vers des appareils à crêpes similaires dans la description. Sur ce, je te souhaite une très bonne chandeleur, éclate-toi bien le bide et laisse tomber les résolutions 2022, au moins pour un jour, c'est pas si grave que ça. Profite bien et porte-toi bien, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, tchou bidou bidou. Je suis complètement désolé, j'ai oublié de te faire sauter une crêpe, donc elle est là en train de chauffer et... Ok, easy. T'as bien vu ou tu veux que je le refasse avec 2 tours cette fois-ci? Ok, oh, ok. Tchou bidou bidou.